Je suis désolé, mais c'est ici que ton histoire se termine, a dit son mari en allumant une cigarette. Julian, comment peux-tu? Comment peux-tu me quitter? J'ai supporté ça pendant 3 longues années, a-t-il répondu froidement. Nous sommes en novembre et nous sommes au milieu des bois. Veux-tu que je meure? A-t-elle supplié. Tu es juste devenu un fardeau. Que tu meures ici ou que tu survives, c'est à toi de décider. Son mari l'a abandonné et s'est éloigné. Sa voix l'a glacé plus que le vent mordant de novembre. La berline noire est partie lentement. À ce moment-là, Alara a éclaté de rire, un rire qu'elle avait retenu si longtemps. L'homme qu'elle avait aimé pendant 7 ans n'avait aucune idée qu'elle attendait ce moment depuis si longs mois. Elle s'est levée lentement de son fauteuil roulant, ferme sur ses 2 pieds. Son destin ne faisait que commencer. Alara Vance avait 35 ans. Elle était instructrice de yoga, en pleine forme et pleine d'énergie. Tous les matins à 6 heures, elle allait courir. Elle possédait son propre studio de yoga avec plus d'une douzaine d'étudiants. Son mari, Julian Croft, avait 39 ans. Il travaillait comme chef des ventes dans une grande entreprise. À 1,78 mètres, avec une apparence agréable, ils étaient mariés depuis 5 ans. Ils n'avaient pas d'enfants. Ara voulait des enfants, mais Julian repoussait toujours. Notre appartement est encore trop petit. J'ai besoin de construire ma carrière. Nous devons économiser plus d'argent. Les excuses étaient interminables. Ara était blessée, mais elle attendait, faisant confiance à son mari. Ara et Julian vivaient dans un petit appartement d'un quartier prestigieux de New York. L'appartement était compact, mais elle en était contente. Le plus important était d'être avec Julian. Julian était un bon mari, ou du moins il semblait l'être. Ils rentraient à la maison tous les soirs. Le week-end, ils regardaient des films ensemble. Pour leurs anniversaires, il lui offrait des fleurs. Mais il y a 6 mois, tout a changé. Julian a commencé à rentrer tard. Un événement d'entreprise, une réunion de dernière minute, des négociations avec des clients. Alara ne l'a jamais douté. Elle lui faisait confiance. Il y a 3 ans, le soir du 15 octobre, Alara a terminé son cours de yoga et est montée dans sa voiture, une petite berline noire. Elle a démarré le moteur et a regardé l'horloge. Il était 19h10. L'heure de rentrer à la maison et de préparer le dîner. Alara a serré le volant et a commencé à conduire. Les routes étaient bloquées par le trafic de l'heure de pointe alors que tout le monde rentrait du travail. Elle s'est arrêtée à un feu rouge. Ara a allumé la radio et la musique a rempli la voiture. Elle a jeté un coup d'œil à la voie d'à côté. Une berline noire de classe exécutive était arrêtée là. Un homme était au volant. Les yeux d'Alara se sont écarquillés. C'était Julian. Son mari. Julian. Alara a voulu lui faire un signe de la main, mais elle a alors vu une femme sur le siège passager. Elle était jeune avec de longs et beaux cheveux. Le souffle d'Alara s'est coupé dans sa gorge. Julian tenait tendrement la main de la femme des 2 mains. La femme a souri et Julian a souri en retour. Alara n'avait jamais vu une expression aussi heureuse sur son visage. Il n'avait jamais eu l'air aussi béat avec elle. La femme s'est penchée vers Julian et l'a embrassé sur les lèvres. Julian a rendu le baiser comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ara s'est figée. Son esprit est devenu vide. Qu'est-ce que c'est? Son cœur battait violemment et ses mains ont commencé à trembler. Il est devenu difficile de respirer. Une voiture a klaxonné derrière elle. Bip bip. Le feu était passé au vert. Alara n'arrivait pas à se ressaisir. Le klaxon a retenti de nouveau derrière elle. Bip bip. Dans la panique, Alara a enfoncé la pédale d'accélérateur et la voiture a démarré en flèche. Il y avait une autre voiture directement devant elle, beaucoup trop près. Ah. Ara a freiné, mais il était trop tard. Bam. Le pare-choc avant a percuté l'arrière de la voiture devant. L'airbag s'est déployé, le tissu blanc l'a frappé au visage. C'était douloureux. Son souffle lui a été coupé. Sa conscience a commencé à s'estomper. Un bourdonnement a rempli ses oreilles. Ça va, a crié quelqu'un. Appelez le 911. Il y a eu un accident. Alara a fermé les yeux alors que sa conscience s'évanouissait.
Au loin, elle a entendu le hurlement des sirènes se rapprocher. Les lumières rouges et bleues clignotantes d'une ambulance et de voitures de police ont rempli la scène. Ara a été extraite de la voiture et placée sur une civière. Elle pouvait voir le ciel, une étendue grise de nuages. « Êtes-vous consciente ?» a demandé un ambulancier. « Oui » a-t-elle murmuré. « Essayez de bouger vos jambes. »« D'accord. » Alara a essayé de bouger ses jambes, mais elle ne répondait pas. Elle a essayé de nouveau, mais ses jambes refusaient toujours d'obéir. « Mes jambes ? Elles ne bougent pas. »« Où êtes-vous blessé ? » ?»« Je ne sais pas. »« Mes jambes. » Le visage du secouriste est devenu grave. « Nous devons nous dépêcher. » L'ambulance est partie, sa sirène hurlant. Ara a fixé le plafond du véhicule, la lumière blanche brillante. Des larmes coulaient sur ses joues. « Julian, pourquoi ?» Sa conscience a de nouveau commencé à s'estomper. Aux urgences, les médecins s'affairaient. Possible lésion de la moelle épinière. Vérifiez la sensation dans les membres inférieurs. Faites-lui passer un scanner immédiatement. Alara était allongée sur un brancard froid. Un médecin a touché ses jambes et a demandé « Sentez-vous cela ?» Non. Et ici ? Non. L'expression du médecin s'est assombrie. Les résultats de la radiographie sont prêts, a dit une infirmière en apportant les films. Le médecin les a étudiés longtemps, puis a soupiré. Lésion des 10e et 11e vertèbres thoraciques. Chirurgie de la colonne vertébrale, mais d'abord, nous devons faire plus de tests. Ara a entendu leur conversation comme à travers un brouillard. Sa conscience allait et venait. Ils lui ont fait une injection, un analgésique. Elle a été plongée dans un sommeil profond. Elle a fait un cauchemar. Julian et cette femme s'embrassaient. La femme riait et Julian aussi. Et elle était seule dans un fauteuil roulant. Une semaine plus tard, Alara a ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital. Un plafond blanc, des lumières fluorescentes. Ara. La voix de Julian est venue. Il était assis sur une chaise près de son lit. Son visage était tiré et mal rasé. Ses yeux étaient rouges. Tu es réveillé. Tout va bien se passer. Julian lui a pris la main. Elle était chaude. Alara la regardait. Son visage était marqué par l'inquiétude, mais elle se souvenait. Elle se souvenait du baiser avec cette femme au feu rouge. Son cœur s'est serré de douleur. Mes jambes, a-t-elle murmuré. Mes jambes ne bougent pas. Le visage de Julian s'est assombri. Le médecin a dit. Il a hésité. C'est une lésion de la moelle épinière. La partie inférieure de votre corps. Quoi? La voix d'Alara a tremblé. Il pourrait y avoir une paralysie. Des larmes ont coulé des yeux de Julian. Je suis tellement désolé. Je serai tes jambes pour le reste de ta vie. À ce moment-là, un frisson a parcouru sa colonne vertébrale. La voix de Julian était trop douce. Elle manquait de sentiments authentiques, comme s'il avait répété la phrase. Ara la regardait. Julian a continué à la regarder avec un air de parfaite inquiétude. Une performance impeccable. Un médecin, un homme d'une 50aine d'années, est entré dans la pièce. Mademoiselle Vance, je suis ici pour vous expliquer votre état. Le médecin, regardant son dossier, a dit, vous avez une fracture des 10e et 11e vertèbres thoraciques. Les nerfs sont touchés. Et qu'est-ce que cela signifie, a demandé Alara. Le diagnostic est la paraplégie. La voix du médecin était calme, mais pour elle, cela sonnait comme une condamnation à mort. Je ne pourrai plus jamais marcher. Si vous suivez une rééducation, il pourrait y avoir une amélioration, mais le médecin a dit que ce ne serait pas facile. Vous devez vous y préparer. Ara a fixé le plafond. Des larmes ont coulé sur ses joues. Elle ne pouvait pas les arrêter. Pourquoi? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Julian lui a serré la main fermement. C'est bon. Je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Alara a regardé Julian. Il lui souriait, un doux sourire. Mais elle savait que derrière ce sourire, quelque chose était caché. 6 mois se sont écoulés. Ara est rentrée chez elle en fauteuil roulant. Julian le poussait. Attention.
Il y a un seuil ici. La maison était la même qu'avant, mais Alara avait complètement changé. Elle était devenue quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Un lit médicalisé spécial a été installé dans le salon. La salle de bain avait été équipée de barres d'appui. Julian avait tout préparé. Si quelque chose est inconfortable, dis-le-moi. Merci, a-t-elle répondu doucement. Tous les matins, Julian lavait Ara. Il la soulevait du lit et la plaçait dans le fauteuil roulant, la conduisait à la salle de bain, la déshabillait et l'installait sur une chaise de douche spéciale. Il ouvrait l'eau chaude, lavait son corps avec une serviette, son dos, ses bras, ses jambes. Si ça fait mal, dis-le-moi. Ça va. Ara était assise, regardant le plafond. Elle lui avait simplement confié son corps. C'était humiliant, mais elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire seule. Julian la nourrissait. Tous les matins, il préparait de la bouillie et lui apportait la cuillère à la bouche. Mange lentement. Alara avalait. La nourriture était insipide. Ou plutôt, elle ne sentait rien du tout. Julian était le mari parfait. Le matin, il la lavait et la nourrissait. Pendant la journée, il l'emmenait en rééducation. Le soir, il la lavait de nouveau et la mettait au lit. Le week-end, ils allaient se promener dans le parc. Il poussait son fauteuil roulant. Il fait beau, n'est-ce pas? Oui. Des gens se promenaient autour d'eux. Des enfants couraient librement. Ara les regardait et pleurait intérieurement. J'avais l'habitude de pouvoir marcher comme ça. Julian lui a tapoté l'épaule. C'est bon. Si tu travailles dur, les choses s'amélioreront. Vraiment? Bien sûr. C'est ce que le médecin a dit. Mais elle savait. Elle savait que c'était un mensonge. Le médecin avait clairement dit que ce ne serait pas facile. Il n'y avait pas d'espoir. 1 an s'est écoulé. Alara allait en rééducation tous les jours. Elle se rendait dans un centre de rééducation où un kinésithérapeute lui faisait bouger les jambes. Essayez de tendre vos muscles. Je ne peux pas. Un peu plus. Alara a essayé. Elle s'était forcée de toutes ses forces, mais ses jambes ne bougeaient pas. Il n'y avait aucune sensation, comme si c'était les jambes de quelqu'un d'autre. Julian l'attendait devant la salle à chaque fois, regardant son téléphone, parfois prenant des appels et s'éloignant dans le couloir pour parler. Alara pouvait le voir à travers la vitre. Julian souriait, parlait à quelqu'un au téléphone et riait joyeusement. À qui parlait-il? Ara savait. Ça devait être cette femme, celle qu'elle avait vue au feu rouge, mais elle ne pouvait pas demander. Lara d'aujourd'hui ne pouvait pas vivre sans Julian. 1 an et demi s'est écoulé. L'attitude de Julian a commencé à changer subtilement. Il a commencé à se lever tard le matin. Désolé, j'ai travaillé tard hier. Je suis fatigué. Il la lavait à moitié, sautant parfois ses repas. Désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer le petit déjeuner. Une affaire urgente au travail. Ara restait seule dans le salon, fixant d'un air vide la télévision. Elle voulait manger, mais elle endurait. Elle ne pouvait pas préparer de nourriture elle-même. Le soir, Julian rentrait, sentant l'alcool. Ara, tu as mangé? Non. Oh, désolé, j'ai complètement oublié. Julian lui préparait des nouilles ramen instantanées, les préparant négligemment et les jetant dans un bol. Tiens, mange. Alara a pris la fourchette, mais ses mains tremblaient. Elle n'avait aucune force. Julian, peux-tu me nourrir? Je suis tellement fatigué. Tu peux manger seul, n'est-ce pas? Julian était allongé sur le canapé, faisant défiler son téléphone et souriant. Avec des mains tremblantes, elle a mangé les nouilles. Le bouillon a coulé, tachant ses vêtements. Mange plus prudemment. Je vais devoir faire la lessive de nouveau. J'en ai marre, a dit Julian d'une voix irritée. Ara n'a rien dit. 2 ans se sont écoulés. Julian rentrait tard presque tous les jours, à 23h ou minuit. Il sentait l'alcool et le parfum de femme. Ara savait. Elle savait que Julian la trompait, mais elle ne pouvait rien dire. Si Julian la quittait maintenant, Ara ne pourrait pas survivre. Elle ne pouvait pas manger, se laver ou aller aux toilettes seule. Julian était tout pour elle.
Ara a enduré. Elle a tout enduré. Son indifférence, son irritation, son infidélité, tout. Juste un peu plus longtemps, juste endurer un peu plus longtemps. 2 ans et demi plus tard, un jour, elle était allongée sur une table d'examen à l'hôpital pour un contrôle de routine. Julian était dans le couloir, au téléphone. Ara fixait le plafond et soudain, son gros orteil gauche lui a démangé. Les yeux d'Alara se sont écarquillés. Elle l'a senti de nouveau, un picotement au bout de son orteil. La sensation revenait. Qu'est-ce que c'est? Alara a essayé de tendre l'orteil. Il a bougé légèrement, juste un tout petit peu, mais il a définitivement bougé. Son cœur a commencé à s'emballer. Ça bouge. Mon orteil bouge. Ara était ravie, mais elle l'a caché. Julian pouvait entrer à tout moment. Une infirmière est entrée. Mademoiselle Vance, vos résultats de test sont prêts. Oui, votre état de la colonne vertébrale s'est légèrement amélioré. Les nerfs se régénèrent. L'infirmière a souri. Si vous continuez votre rééducation, vous pourrez peut-être marcher à nouveau. Des larmes de joie ont coulé des yeux d'Alara. Je peux aller mieux. Je peux marcher à nouveau. Mais à ce moment-là, la voix de Julian est venue du couloir. Oui, je suis à l'hôpital maintenant. Il parlait à quelqu'un au téléphone. Ara est en consultation. Ça va être bientôt fini. Sa voix était tendre. Rien à voir avec la façon dont il parlait à Ara. Tu me manques. Moi aussi. Ara a retenu son souffle. À ce soir. Dès qu'elle dormira, je passerai. Je t'aime, a dit Julian. Ara est devenue rigide. Je t'aime. Julian disait à une autre femme qu'il l'aimait. Ara a serré les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. C'était douloureux, mais elle a enduré. Julian est entré dans la pièce. La consultation est terminée? Oui. Qu'a dit le médecin? Il a dit que les choses ne s'amélioraient pas. Alara a menti. Le visage de Julian s'est éclairci pendant une fraction de seconde, mais elle l'a vu. Elle a vu le soulagement. Cet homme, il ne voulait pas qu'elle aille mieux. À cet instant, elle a tout compris. Julian voulait qu'elle reste paralysée à vie pour qu'elle ne puisse pas vivre sans lui, afin qu'il puisse la tromper tout en la gardant sous son contrôle. Quel homme méprisable. Ara a serré les dents, mais son visage ne montrait que de la tristesse. Je ne pourrai plus jamais marcher. C'est bon. Je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Julian lui a pris la main, une main froide. Sentant son toucher, Ara a pris une décision. Il ne devait jamais le savoir. Il ne devait jamais savoir qu'elle allait mieux, que son orteil bougeait, que la sensation revenait, que la rééducation pourrait l'aider à marcher à nouveau. Elle a décidé de tout cacher. Tu veux te servir de moi? Bien, je me servirai de toi aussi. Elle a regardé Julian et a souri faiblement. Julian n'a pas compris. Il n'a pas compris le sens de ce sourire. Cette nuit-là, après être rentrée chez elle, elle s'est allongée dans son lit. Julian l'a bordée et est allé au salon, regardant son téléphone. Alara, faisant semblant de dormir, a écouté. Julian parlait doucement au téléphone. Oui, elle dort. Je peux partir maintenant. Rendez-vous dans une demi-heure près de notre immeuble. Tu me manques aussi. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée. Julian était parti. Ara a ouvert les yeux. Elle a essayé tranquillement de sortir du lit, soulevant son torse. Ses jambes ont bougé un peu. Elle n'avait pas complètement récupéré, mais elle allait mieux chaque jour. Ara a décidé de s'entraîner toutes les nuits, de s'entraîner en secret pendant que Julian était parti. Je me rétablirai. Je me rétablirai certainement. Alara a regardé par la fenêtre. Elle a vu Julian s'éloigner en voiture. Je me vengerai. Certainement. À partir de cette nuit-là, le jeu a commencé. Le jour, elle était la patiente paralysée parfaite. La nuit, elle était une femme qui se rééduquait en secret. Personne ne savait. Personne ne savait qu'elle apprenait lentement à marcher de nouveau. Julian a continué à sortir la nuit, et elle a continué à faire semblant de dormir. Le jeu parfait.
6 autres mois se sont écoulés. Les jambes d'Alara se rétablissaient progressivement. Chaque nuit, quand Julien partait, elle sortait du lit et marchait tranquillement dans la pièce. Au début, il était difficile de faire le moindre pas. Ses jambes tremblaient. Elle ne pouvait pas garder l'équilibre. S'accrochant au mur, elle bougeait lentement. 1 pas, 2 pas. La sueur coulait sur son visage. Tout son corps tremblait, mais elle a enduré. Un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Après 1 mois, elle pouvait marcher du lit à la salle de bain. Après 2, elle pouvait se déplacer librement dans la pièce. Après 3, elle pouvait sortir dans le salon. Mais pendant la journée, elle restait dans son fauteuil roulant. Le jeu parfait. Julien ne savait rien. Il n'avait absolument aucune idée qu'elle marchait la nuit. Un jour, elle est allée à l'hôpital pour un contrôle. Julien poussait son fauteuil roulant. L'examen d'aujourd'hui sera long, environ 1 heure. Je vais aller prendre un café alors. Julien a laissé Alara devant le bureau du médecin. Une infirmière a emmené Alara dans la salle d'examen. Le médecin a examiné ses jambes. La sensation s'est considérablement améliorée. Oui, a répondu Alara doucement. Remuez vos orteils. Alara a remué ses 10 orteils. Le médecin a été surpris. Avec ce genre de progrès, vous pourrez bientôt marcher. Vraiment? Oui. Si vous continuez la rééducation, je pense que vous marcherez dans 6 mois. Le médecin a souri. Vous devriez annoncer la bonne nouvelle à votre mari. Ara a hoché la tête, mais a pensé, je ne peux pas lui dire, quoi qu'il arrive. Après l'examen, Alara est sortie du bureau en fauteuil roulant. Julien n'était pas encore revenu. Elle s'est assise sur sa chaise et a attendu. Du bout du couloir, elle a entendu la voix de Julien. Il était au téléphone. Oui, je suis à l'hôpital maintenant. Ara a écouté attentivement. Ara est à son contrôle. Ça va être bientôt fini. La voix de Julien était irritée. J'en ai tellement marre de traîner ce fauteuil roulant tous les jours. Alara a retenu son souffle. Combien de temps cela va-t-il durer? Julien a soupiré, le médecin a dit qu'elle ne pourra jamais marcher. Cela signifie que je dois vivre comme ça pour le reste de ma vie. Le cœur d'Ara s'est serré. Chloé, c'est dur pour moi aussi. Chloé. Donc c'était le nom de la femme. Si ce n'était pas pour Ara, nous nous serions mariés tout de suite. Ara a serré les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Qu'est-ce que je suis censé faire? Si je demande le divorce, je devrais payer une énorme pension alimentaire. La voix de Julien est devenue plus basse. Ara a toujours ce terrain à son nom. Il vaut 2 millions de dollars. Les yeux d'Alara se sont écarquillés. C'était la propriété que ses parents lui avaient laissée. Elle l'avait eue bien avant de se marier. Dès que cette propriété sera à mon nom, alors, Julien s'est interrompu. Alors quoi? A demandé une voix de femme, vraisemblablement sur haut-parleur. Alors je n'aurai plus besoin d'Ara, a dit Julien. Peut-être que je la laisserai dans les bois ou quelque chose comme ça. La voix de Julien est devenue encore plus douce. Ara était pétrifiée. La laisser dans les bois. Tu es fou? Et si tu te fais prendre? La femme a dit, ils ne me prendront pas. Elle est paralysée. Si je la laisse dans les bois, elle ne peut pas s'en sortir seule. Personne ne saura. Ils diront que c'est un suicide. Julien a ri. Un rire froid. Le principal est de faire transférer la propriété. Ensuite, je mettrai le plan à exécution tout de suite. Quand? Peut-être le mois prochain. Vraiment? Oui. J'en ai marre de tout ça. De prendre soin d'Ara. Alara tremblait. Tout son corps tremblait. Que ce soit de colère ou de peur, elle ne savait pas. Ces gens, ils voulaient la tuer. Les pas de Julien se sont rapprochés. Alara a rapidement baissé la tête et a fait semblant de dormir. Julien a secoué le fauteuil roulant. Tu dormais? Alara a fait semblant de se réveiller. Oh, je suis fatigué. Le contrôle est terminé? Oui, c'est terminé. Qu'a dit le médecin? A demandé Julien sans grand intérêt. Il a dit que les choses n'allaient toujours pas bien.
Alara a menti. Tu ne pourras toujours pas marcher. Les coins de la bouche de Julien se sont légèrement relevés. Juste un instant, mais elle l'a vu. Elle a vu la joie sur son visage. C'est dommage. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Julien lui a tapoté l'épaule d'une main froide. Rentrons à la maison. Julien poussait le fauteuil roulant. Alara était assise, regardant devant elle. Son visage était un masque de tristesse, mais à l'intérieur, une tempête de rage se préparait. Me laisser dans les bois. Me tuer. Prendre mes terres et me tuer. Pour 2 millions de dollars, elle a serré les dents. Ils sont arrivés à la maison. Julien l'a mise au lit. Repose-toi. Je vais préparer le dîner. Merci. Alara a fermé les yeux. Julien est allé à la cuisine. Alara a ouvert les yeux et a fixé le plafond. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Son esprit était en désordre. S'enfuir? Mais où? Aller à la police? Mais il n'y avait aucune preuve. Alara a réfléchi longtemps et en est venue à une conclusion. Elle devait créer des preuves décisives. Elle devait enregistrer le moment où Julien l'abandonnerait. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait en finir une fois pour toutes. Alara a commencé à élaborer un plan. Dès le lendemain, elle a commencé ses préparatifs. Elle a commandé un petit enregistreur numérique en ligne, qu'elle pourrait cacher sous ses vêtements. Elle a acheté un tracker GPS, qu'elle prévoyait d'attacher secrètement à la voiture de Julien. Elle a trouvé un avocat et a programmé une consultation, parlant doucement au téléphone. Mon mari veut me tuer. Avez-vous des preuves? Pas encore, mais je vais en obtenir. Ne prenez-vous pas un gros risque? Ça va. Alara a expliqué la situation à l'avocat. L'avocat lui a donné des conseils. L'enregistrement est crucial. Enregistrer une conversation où son intention de tuer est clairement exprimée. D'accord. Et dès qu'il vous quitte, appelez le 911 immédiatement. Oui. Envoyez-moi les coordonnées GPS et le fichier d'enregistrement. L'avocat a tout expliqué en détail. Alara a tout noté. 2 semaines se sont écoulées. Alara s'entraînait à marcher toutes les nuits. Elle pouvait maintenant marcher presque normalement, même courir un peu. Mais pendant la journée, elle restait assise dans le fauteuil roulant. Elle n'a jamais marché devant Julien. Un soir, Julien a apporté des documents. Alara, signe ici. Qu'est-ce que c'est? Des documents immobiliers. C'est pour gérer ta propriété. Alara a pris les papiers. C'était un acte de donation pour le terrain. Un document pour transférer la propriété d'Alara à Julien. Enfin, ça commence enfin. Les mains d'Alara tremblaient, mais elle s'est contrôlée. Signe ici, ici et ici. Julien a pointé du doigt. Alara a pris le stylo. Elle a voulu signer mais a fait une pause. Pourquoi à ton nom? C'est plus facile à gérer comme ça et c'est plus simple pour les impôts. Julien mentait. Mentait si naturellement. Fais-moi confiance, je gérerai bien ça. J'ai déjà soudoyé un notaire pour qu'il le tamponne sans que tu sois présente. Alara a regardé Julien. Il souriait avec ce doux visage, mais elle connaissait le diable qui se cachait derrière le masque. D'accord. Alara a signé, écrivant soigneusement son nom. Julien a pris les documents. Merci. Je m'occuperai de tout à partir de maintenant. D'accord. Julien a mis les documents dans sa mallette. Il était content. Alara, le regardant, souriait intérieurement. Excellent. Maintenant, pour la prochaine étape. Je suis devenu un obstacle, ce qui signifie que tu vas te préparer à m'abandonner. Alara est allée se coucher. Julien a éteint la lumière. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Julien est allé dans le salon et a passé un appel téléphonique. Elle a écouté. Chloé, c'est moi. J'ai les documents. Je vais au bureau d'enregistrement du comté demain et le transfert sera complet. Oui. Et après ça, tu sais, Julien a ri doucement. Le week-end prochain, je suggérerais qu'on aille faire un tour dans les bois. Je dirais qu'on va se promener.
Elle sera d'accord. Et ensuite, j'en finirai. Alara a serré la couverture fermement. Le week-end prochain. Donc c'est à ce moment-là. Ses mains tremblaient, mais un sourire est apparu sur ses lèvres. Bien. Je te fournirai la preuve parfaite. Au moment où tu m'abandonneras de ta propre voix, de tes propres actions, je créerai la preuve parfaite. Alara a fermé les yeux. La date était fixée au samedi suivant. Alara a attendu ce jour. Le jour de sa vengeance. Le lendemain matin, Julian est parti tôt. Je vais au bureau d'enregistrement. D'accord, a-t-elle répondu depuis son lit. La porte s'est claquée. Ara a attendu encore 5 minutes au cas où Julian aurait oublié quelque chose et serait revenu. Elle a regardé par la fenêtre et s'est assurée que la voiture de Julian était partie. Ara s'est immédiatement levée. Elle est sortie du fauteuil roulant et s'est tenue sur ses 2 pieds. Elle a marché jusqu'au salon, a ouvert le réfrigérateur et a mangé les restes du dîner de Julian la nuit précédente. Elle a mangé debout, bougeant librement. Je ne marche pas seulement la nuit. Je marche quand Julian n'est pas là, mais il ne doit jamais le savoir. Alara a pris son téléphone et a appelé l'avocat. Bonjour, ici Alara Vance. Oui, mademoiselle Vance. Que s'est-il passé? Mon mari est en train de transférer mes terres à son nom en ce moment même. L'avocat est resté silencieux un instant. Vous l'avez signé? Oui. Délibérément pour créer des preuves. C'est risqué. S'il achève le transfert, vous risquez de ne pas récupérer la propriété. Ça va. J'ai un plan, a-t-elle dit calmement. Samedi prochain, mon mari prévoit de m'abandonner dans les bois. Êtes-vous sûr? Oui. J'ai entendu sa conversation la nuit dernière. Alors ce jour-là, vous devez obtenir l'enregistrement et appeler la police immédiatement. D'accord. Après avoir raccroché, elle a pris une profonde inspiration. Une semaine, il ne reste qu'une semaine. Ara a fini les restes, a bu de l'eau et a lavé la vaisselle. Elle ne pouvait laisser aucune trace. Elle a regardé l'horloge. 10 heures. Julian ne serait pas de retour avant au moins 2 heures. Pendant ce temps, elle a fait de l'exercice. Dans le salon, elle a fait 100 squats et 30 pompes. Elle devait rester en forme. Elle avait besoin de force pour survivre dans les bois. À partir de ce jour, le vrai jeu d'Alara a commencé. À 19 heures, Julian est revenu. Alara était déjà dans son fauteuil roulant, regardant la télévision. Je suis à la maison. D'accord, tu dois avoir faim. Je vais préparer le dîner. Julian est allé à la cuisine, a fait des ramen, les a mis dans un bol et les a placés devant elle. Mange. Merci. Ara a pris sa fourchette, délibérément, en faisant trembler ses mains. Elle a essayé de prendre les nouilles, mais les a fait tomber. Le bouillon a éclaboussé, tachant ses vêtements. Je t'ai dit de manger prudemment, a claqué Julian. Maintenant, je dois laver ses vêtements de nouveau. J'en ai marre. Je suis désolé. Ara a baissé la tête. Intérieurement, elle riait. C'est un jeu. Tout cela est un jeu. Julian, soupirant, s'est assis sur le canapé et a commencé à faire défiler son téléphone. Ara a mangé les nouilles lentement, jetant un coup d'œil à Julian. Il souriait, envoyant des SMS à quelqu'un. Probablement Chloé. Dans une semaine, ce sourire disparaîtra. Le lendemain, Julian est parti le matin. Je vais au travail. D'accord. La porte s'est fermée. Alara s'est immédiatement levée, a ouvert le réfrigérateur. Il y avait des œufs. Elle s'est préparé des œufs brouillés et les a mangés. Elle a réchauffé du riz au micro-ondes et l'a mangé aussi. Elle a mangé jusqu'à être rassasiée. Elle a soigneusement lavé la vaisselle, n'a laissé aucune trace, puis a fait de l'exercice. Elle a marché de long en large dans le salon 100 fois, a fait 100 squats et 50 pompes. La sueur coulait, mais elle a pris une douche seule, se lavant à l'eau chaude. Même si Julian revenait, cela n'aurait pas d'importance. Il ne la lavait plus pendant la journée. Elle pouvait le faire elle-même. Elle a changé de vêtements, s'est rasseoir dans le fauteuil roulant, a allumé la télévision et a attendu. À 21 heures, Julian est revenu, sentant l'alcool et le parfum de femme.
Tu as mangé? Elle a menti. Non. Oh, j'ai oublié. Julien n'a même pas faim de remords. Il a ouvert le réfrigérateur, a sorti du lait et l'a mis devant Alara. Tiens, bois ça. C'est tout ce qu'il y a. Si tu n'as pas faim, tu n'es pas obligé de le boire. Julien s'est allongé sur le canapé. Ara a pris le lait, faisant semblant de boire. Intérieurement, elle riait. J'ai mangé des œufs brouillés et du riz aujourd'hui. Tu n'as aucune idée que je cuisine pour moi-même. 4 jours se sont écoulés. 2 jours avant samedi. Julien est devenu encore plus effronté. Le matin, il a complètement cessé de la laver. Je suis occupé aujourd'hui. Débrouille-toi. Mais je ne peux pas toute seule. Alors endure juste un jour. Julien est parti. Alara, s'assurant qu'il était parti, s'est levée, est allée à la salle de bain et s'est lavée. Elle a pris une douche, s'est lavé les cheveux, s'est brossé les dents, s'est lavé le visage et a mis des vêtements propres. Elle a ouvert le réfrigérateur, a sorti de la nourriture préparée que Julien avait achetée et l'a mangée. Julien pense que je meurs de faim et que je ne suis pas lavé toute la journée. Quel idiot. Quand Julien est revenu le soir, il est passé devant Ara. Ça pue. Ara a délibérément mis un visage triste. Je voulais me laver, mais je suis fatigué. Je te laverai demain. Julien est allé dans sa chambre. Ara a été laissée seule dans le salon. Elle a fait semblant de pleurer, mais intérieurement elle riait. C'est un jeu. Tout cela est un jeu. Je me suis lavé et j'ai mangé aujourd'hui. Encore 2 jours. Juste 2 jours de ce jeu. 2 jours se sont écoulés. Julien était à peine à la maison. Il rentrait tard le soir, dormait et partait tôt le matin. Il ne la nourrissait pas, mais elle s'en fichait. Quand Julien était parti, elle mangeait ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Elle se préparait de la soupe, faisait cuire des nouilles et mangeait des fruits, mangeant un peu de ce que Julien achetait pour qu'il ne s'en rende pas compte. Julien n'avait aucune idée qu'elle se préparait calmement à manger. Chaque soir, il la regardait et disait « Tu as tellement maigri ». « Je ne mange pas bien », disait Ara en hochant la tête. Poursuivant son rôle, « Oui, c'est dur pour moi. Accroche-toi encore un peu. Tout ira mieux bientôt. » Julien a dit cela avec un sourire. Ara savait ce que ce sourire signifiait. Bientôt mieux signifie que je serai morte. Ara a souri en retour. Oui, merci. Chaque nuit, Alara s'entraînait, restant en forme. Squat, pompe, course sur place dans sa chambre pendant 30 minutes. La sueur coulait, mais elle a enduré. 2 jours, juste 2 jours de plus. La veille, le vendredi soir, Julien est revenu. Il était de meilleure humeur que d'habitude. Ara, oui, allons faire un tour demain. Enfin, son cœur a battu la chamade, mais elle l'a caché. Un tour? Oui. Ils disent qu'il fera beau. Nous sortirons de la ville pour aller dans les bois. D'accord. Alara a souri faiblement. Julien a souri aussi. Nous ne sommes pas sortis depuis longtemps. Tu dois être enfermé. Oui, merci. Nous partirons tôt demain matin. D'accord. Julien est allé dans sa chambre et a passé un appel. Elle a écouté. Chloé, c'est moi. C'est demain le jour. Je la récupérerai tôt le matin. Dès que ce sera fait, je t'appellerai tout de suite. Ensuite, nous serons libres. Julien a poussé un rire joyeux. Ara a serré les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Demain. Alors demain. Ara s'est levée tranquillement, a ouvert un tiroir et a sorti l'enregistreur numérique, assez petit pour être caché sous ses vêtements. Elle a vérifié la batterie, entièrement chargée. Elle a sorti le tracker GPS. Tout était prêt. Alara a préparé un petit sac à bandoulière, y mettant son téléphone, l'enregistreur et une batterie de rechange. Elle a préparé ses vêtements, prévoyant de scotcher l'enregistreur à l'intérieur de sa culotte. Toutes les préparations étaient terminées. Ara s'est allongée dans son lit. Elle ne pouvait pas dormir. La pensée de demain faisait battre son cœur. C'était effrayant, mais en même temps, elle l'attendait. Enfin. Enfin,
je peux mettre fin à cela. Alara, fixant le plafond, a chuchoté, Julian, demain tu regretteras cela. Je ne te pardonnerai jamais, jamais. Elle a fermé les yeux et a essayé de dormir pour rassembler ses forces pour le jour à venir. Samedi matin, le soleil s'est levé. Ara s'est réveillée tôt. Julian était également réveillé. Prête? Oui. Julian a soulevé Alara et l'a mise dans le fauteuil roulant. Il ne l'a même pas lavée, il l'a juste habillée. Ara avait déjà pris une douche la nuit précédente et avait scotché l'enregistreur à l'intérieur de sa culotte. Son sac était prêt. Allons-y. Julian a poussé le fauteuil roulant jusqu'à la sortie. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. La voiture était sur le parking, une berline noire. Julian l'a placée sur le siège passager, a plié le fauteuil roulant et l'a mis dans le coffre. Il a démarré le moteur. La voiture a bougé. Ara a regardé par la fenêtre. Il quittait New York, se dirigeant sur l'autoroute vers les montagnes Catskills, dans le nord de l'État de New York. Ils allaient dans les bois. Alara a vérifié son sac. L'enregistreur fonctionnait. Excellent. L'enregistrement est en cours. Julian a allumé la radio et de la musique a joué. 1 heure s'est écoulée. Ils se sont enfoncés de plus en plus profondément dans la forêt. La route s'est rétrécie. Il y avait moins de voitures. Bientôt, il n'y avait plus de voitures devant ou derrière eux. Julian a tourné sur un chemin de terre. La voiture a tremblé. Où allons-nous? A demandé Alara. Il y a un endroit avec une belle vue plus loin. Nous y allons? Julian a répondu avec un sourire. Mais le sourire était froid. Ara savait. Elle savait que tout allait bientôt se terminer. La voiture a continué profondément dans les bois. Les arbres sont devenus plus denses. Il n'y avait personne en vue. Après encore 10 minutes, Julian a arrêté la voiture au milieu de la forêt. Nous sommes là. Julian est sorti de la voiture, a ouvert le coffre, a sorti le fauteuil roulant et a ouvert la porte passager. Sors. Il l'a placé dans le fauteuil roulant et l'a poussé plus profondément dans la forêt où il n'y avait pas de chemin. La chaise a cahoté sur le sol accidenté. Le seul bruit était le bruissement des feuilles mortes. Un vent froid de novembre soufflait. Julian a continué à pousser la chaise. Après environ 5 minutes, il s'est arrêté et a regardé autour de lui. Je pense que cet endroit fera l'affaire. Alara a levé les yeux et a regardé autour d'elle. Seulement des arbres. Des arbres partout. Pas une seule personne. La route n'était pas visible. Julian a sorti une cigarette, l'a allumée, a tiré une longue bouffée et a exhalé de la fumée. Quoi? A demandé Alara d'une voix tremblante. Tout cela faisait partie du jeu. Où sommes-nous? Julian n'a pas répondu, il a juste fumé. Le cœur d'Alara battait la chamade. Elle a vérifié l'enregistreur. Il fonctionnait toujours. Excellent. Ça va commencer. Julian a tiré une autre longue bouffée de sa cigarette. Expirant la fumée, il a regardé autour de lui. Seulement des arbres, pas une âme en vue. Ara, a commencé Julian, sa voix froide. Je suis désolé. Alara a retenu son souffle. L'enregistreur capturait tout. L'enregistreur scotché à l'intérieur de sa culotte fonctionnait. Pourquoi? A demandé Alara, sa voix tremblante. C'était un jeu. Le jeu parfait. C'est ici que ton histoire se termine, a dit Julian. Un frisson a parcouru la colonne vertébrale d'Alara. Enfin, il l'a enfin dit. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? A demandé Alara en sanglotant. Julian a lâché les poignées du fauteuil roulant et s'est approché d'elle. Il s'est accroupi. Leurs regards se sont croisés. Prendre soin d'une femme paralysée. C'était très difficile. La voix de Julian était remplie de dégoût. Alara a serré les poings, mais son visage ne montrait que de la terreur. Julian, alors maintenant, je vais en finir proprement. Julian s'est levé et a tiré une autre bouffée. Tu vas me laisser ici. La voix d'Alara a tremblé. C'était un vrai tremblement. Elle tremblait de rage. Pas laissé. Julian a éteint la cigarette par terre, l'a écrasée avec son pied et l'a laissée.
Le mégot est tombé à côté du fauteuil roulant. Retourné à la nature. Alara a regardé le mégot. Une autre preuve. Nous sommes en novembre. Ce soir, la température descendra en dessous de 0, a dit Julien en regardant autour de lui. Combien de temps une personne paralysée peut-elle tenir? En entendant ces mots, tout le corps d'Alara a tremblé. Elle tremblait de colère, mais son visage montrait de l'horreur. Julien, s'il te plaît. Alara a crié. Ne fais pas ça. Je suis ta femme. Femme? Julien a raillé. Pendant 3 ans, tu as été un fardeau. Un fardeau? Je n'ai plus besoin de toi. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Alara a sangloté. C'étaient de vraies larmes. Des larmes de rage. J'ai Chloé. Même avant ton accident, a dit Julien. Alara a serré les dents. C'est pourquoi j'ai supporté ça pendant 3 ans. Oui, à cause de tes terres. Les 2 millions de dollars. Elles ont été transférées à mon nom hier. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle ne pouvait pas croire que cet homme avait été son mari. Julien, nous étions mari et femme pendant 7 ans. Et alors? Julien a répondu froidement. L'amour. Tout ça est terminé depuis longtemps. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Alara a continué à jouer la comédie, jouant son rôle à la perfection. J'appellerai la police. Ils te prendront. Tu les appelleras? Julien a souri. Comment? Tu es paralysé. Tu ne peux pas sortir d'ici seul. Julien a regardé Alara. Et tu n'as pas ton téléphone. Je ne t'ai pas laissé le prendre. Alara a serré son sac fermement. Son téléphone était à l'intérieur, mais Julien ne le savait pas. Dans 2 ou 3 jours, tu seras morte. Tu gèleras ou mourras de déshydratation, a dit Julien. Quand ils trouveront le corps, ils diront que c'est un suicide. Tu es un monstre, a crié Alara. Tu le regretteras certainement. Le regretter? Julien a ri. Je ne regretterai rien. Je suis libre maintenant. Julien s'est retourné et s'est éloigné. Il a commencé à disparaître entre les arbres. Julien, Julien. Alara a crié. Reviens, s'il te plaît. Julien n'a pas regardé en arrière. Il a continué à marcher de plus en plus loin jusqu'à disparaître complètement. Seule la voix d'Alara a résonné dans la forêt. Julien. 5 minutes se sont écoulées. Silence complet. Alara a écouté. Les pas de Julien s'étaient complètement estompés. Au loin, elle a entendu le bruit d'un moteur de voiture qui démarrait. Le moteur a vrombit, puis s'est estompé alors qu'il s'éloignait. Le son a disparu. Alara a attendu encore 5 minutes. Et si Julien revenait? 10 minutes se sont écoulées. Pas un bruit, seulement le vent et le chant des oiseaux. Alara a regardé autour d'elle. Seulement des arbres. Pas une seule personne. Alara a pris une profonde inspiration et a ri. Un rire discret. Parfait. Alara a ouvert son sac, a sorti son téléphone et a allumé l'application de suivi GPS. L'emplacement de la voiture de Julien est apparu à l'écran. Un point rouge se déplaçait le long de la route en direction de New York. Il rentre chez lui, probablement chez Chloé. Alara a sorti l'enregistreur de sous ses vêtements. Une lumière rouge clignotait. L'enregistrement était toujours en cours. Elle a appuyé sur stop, puis sur lecture. La voix de Julien a rempli l'air. C'est ici que ton histoire se termine. J'ai supporté ça pendant 3 ans. J'en ai tellement marre de ça. Nous sommes en novembre. Ce soir, la température descendra en dessous de 0. Combien de temps une personne paralysée peut-elle tenir? La propriété de 2 millions de dollars a été transférée à mon nom hier. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Parfait. Tout était enregistré. Intention de tuer, mise en danger, fraude immobilière, tout était documenté. Alara a éteint l'enregistreur et l'a mis dans son sac. Elle a serré les bras du fauteuil roulant et s'est levée lentement. Elle s'est tenue sur ses 2 pieds, ses jambes tendues, ses genoux fléchis, ses chevilles bougeaient.
Ara était debout parfaitement normalement. 6 mois. Elle a regardé ses jambes. Pendant 6 mois, j'ai caché ça. Elle a bougé sa jambe, a fait un pas, puis un autre. Elle a marché librement. Paralysie. Alara a souri. C'était un mensonge. Tout cela était un jeu. Elle a regardé le fauteuil roulant, le fauteuil même dans lequel elle avait été confinée pendant 3 ans. Alara l'a poussé du pied. Le fauteuil roulant est tombé. Je n'ai plus besoin de toi. Ara a ramassé le mégot de cigarette, a sorti un sac en plastique et l'a mis à l'intérieur. C'était une preuve. La salive et l'ADN de Julian. Elle a sorti son téléphone, a composé le 911 et a passé l'appel. Le téléphone a sonné. 1, 2, 3. 911, quelle est votre urgence? Une voix de femme a répondu. Alara a pris une profonde inspiration. Je veux faire un signalement. Sa voix était froide et ferme. Mon mari vient de me laisser pour morte dans les bois. Je signale une tentative de meurtre. Madame, où êtes-vous maintenant? Êtes-vous blessée? Je suis dans les bois dans les Catskills. Je vous enverrai mes coordonnées GPS par SMS. Alara a parlé calmement. Je vais bien. Je ne suis pas blessé. Dans les bois? Êtes-vous seul? Nous allons envoyer une équipe de sauvetage. Je descendrai jusqu'à la route principale. Alara a dit, mon mari pense que je suis paralysé, mais je vais parfaitement bien. Alara a expliqué, j'ai récupéré il y a 6 mois. Je l'ai caché exprès. Madame, restez où vous êtes ou dirigez-vous vers la route principale. Nous envoyons la police d'État à votre position GPS dès maintenant. Pouvez-vous nous fournir les informations sur le suspect? Julian Croft, 42 ans. Alara a fourni tous les détails de Julian. Adresse du domicile, numéro de plaque d'immatriculation, lieu de travail. J'ai attaché un tracker GPS à la voiture de mon mari. Vous pouvez suivre sa position en temps réel. Compris. La police de New York sera immédiatement alertée pour l'intercepter. Avez-vous des preuves de son intention? Oui. J'ai enregistré tout ce qu'il a dit quand il m'a abandonné. Compris. Les agents arrivent à votre position dans 10 minutes. Veuillez contacter mon avocat. Ara a récité le nom et le numéro de l'avocat. Oui, je le transmettrai. D'accord. Elle a raccroché. Ara a envoyé un message texte avec ses coordonnées GPS et les coordonnées de la voiture de Julian. Puis elle a commencé à marcher sur le sentier forestier, marchant sur ses 2 pieds librement. Pour la première fois en 3 ans, elle marchait vraiment librement à travers les bois, marchant sur les feuilles mortes. Le vent était froid mais rafraîchissant. C'est fini, Julian. Ta vie est finie. Après 30 minutes, elle a atteint la route goudronnée. Une voiture de police d'État l'attendait déjà, avec les lumières clignotantes. Un agent s'est approché d'elle. Mademoiselle Vance, nous avons reçu votre appel au 911. Montez. Nous vous conduirons au poste en toute sécurité. Merci. Alara est montée à l'arrière de la voiture de police. Elle a regardé par la fenêtre. La forêt reculait. Alara a vérifié son téléphone, suivant la voiture de Julian. Il était déjà à New York près de chez lui, probablement avec Chloé, buvant du champagne. Ara a ri doucement. Attendez encore un peu. La police de New York sera bientôt là. La voiture de police a continué. 30 minutes plus tard, ils sont arrivés au poste de police local. Ara est sortie. Elle s'est tenue devant le bâtiment et a pris une profonde inspiration. Enfin, tout commence enfin. Elle est entrée. Un policier l'attendait. Mademoiselle Vance, nous avons contacté la police de New York, a dit l'officier. Oh, oui. Merci. Je dois faire ma déclaration à un détective. L'officier a rapidement composé un numéro. Un instant plus tard, 2 détectives sont sortis. Un homme d'une 40aine d'années et une femme d'une 30aine d'années. Mademoiselle Vance, je suis le détective Miller. L'homme a tendu la main. Ara l'a serré. Oui. Enchanté. Allons dans une salle d'interrogatoire. Ara a suivi les détectives.
C'était une petite pièce avec une table et des chaises. Ara s'est assise. Les détectives se sont assis en face d'elle. Racontez-nous tout depuis le début, a dit le détective Miller. Alara a commencé à raconter calmement l'histoire. L'accident de voiture il y a 3 ans, le diagnostic de paralysie, sa guérison il y a 6 mois, l'apprentissage du plan de Julian, les 6 mois de préparation, et l'incident dans les bois ce matin-là, elle leur a tout raconté. Les détectives ont écouté avec étonnement. Donc, vous pouviez marcher pendant 6 mois, mais vous avez fait semblant de ne pas pouvoir? Oui, parce que je savais que mon mari voulait me tuer. J'ai caché cela pour recueillir des preuves. Alara a sorti l'enregistreur numérique et l'a placé sur la table. J'ai tout enregistré. Tout ce qu'il a dit quand il m'a abandonné. Écoutez. Le détective Miller a pris l'enregistreur et a appuyé sur lecture. La voix de Julian a rempli la pièce. C'est ici que ton histoire se termine. La propriété de 2 millions de dollars a été transférée à mon nom hier. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Nous sommes en novembre. Ce soir, la température descendra en dessous de 0. Combien de temps une personne paralysée peut-elle tenir? Les visages des détectives se sont figés. L'enregistrement s'est terminé. Il s'agit d'une tentative de meurtre clair, a dit le détective Miller. J'ai aussi un tracker GPS. Je l'ai attaché à la voiture de mon mari. Il devrait être à la maison en ce moment. Le détective a regardé le téléphone. Le point rouge était immobile à une adresse de Manhattan. Nous l'arrêterons immédiatement. Le détective Miller a pris sa radio. Dispatch, ici le détective Miller. Je demande l'arrestation immédiate du suspect Julian Croft, 42 ans. Les accusations sont tentatives de meurtre et mise en danger. Il a indiqué les adresses. Alara a récité l'adresse. Le détective a relayé toutes les informations. Les unités sont en route. La radio a crépité en réponse. Le détective a regardé Alara. Ils l'auront en garde à vue dans 30 minutes. Merci. Ara a souri faiblement. C'était comme si c'était fini. Non, pas fini. Ça ne faisait que commencer. La vraie vengeance ne faisait que commencer. 30 minutes se sont écoulées. Alara était assise dans la salle d'interrogatoire, attendant. Elle a bu une tasse de thé chaud que la détective lui avait apporté. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Buvez ça. Prenez votre temps. Merci. Ara a siroté son thé et a regardé par la fenêtre. Le soleil était haut dans le ciel. Il était 13 heures. Que faisait Julian en ce moment, buvant avec Chloé, célébrant son abandon? À ce moment-là, une voix a retenti à la radio. Le détective Miller l'a prise. Allez-y. Le suspect Julian Croft est en garde à vue. Les coins de la bouche d'Alara se sont relevés. Il était avec une femme, Chloé Adams, 34 ans. Nous les avons tous les deux détenus. Excellent. Amenez-les à ce poste. Compris. Et à 1 heure. La radio est restée silencieuse. Le détective a regardé Alara. Ils ont été arrêtés. Ils seront là dans 1 heure. La femme qui était avec lui aussi. Oui. Chloé Adams. Alara a hoché la tête. Enfin. Enfin, je verrai son visage. La police de New York vient de les transférer à notre poste. Voulez-vous les voir être amenés, a demandé le détective. Oui, je le veux. D'accord. Tenez-vous derrière le miroir sans teint dans la salle d'interrogatoire. Ils ne pourront pas vous voir, mais vous pourrez les voir. Ara a pris une autre gorgée de thé. Ses mains tremblaient. Elle était nerveuse, mais en même temps, elle l'attendait avec impatience. Elle voulait voir le visage de Julian, voir son expression quand il découvrirait que la femme qu'il avait laissée pour morte dans les bois était entrée seule dans un poste de police. 1 heure plus tard, à 14 heures, le détective Miller l'a conduite à la salle d'observation. À travers la vitre, elle a vu la salle d'interrogatoire. Un instant plus tard, 2 agents ont escorté Julian et Chloé à l'intérieur. Tous deux étaient menottés. Le visage de Julian était pâle. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Le détective Miller a allumé l'interphone pour qu'elle puisse entendre.
Puis il est entré dans la salle d'interrogatoire. « Julian Croft », a dit le détective Miller. Julian a levé les yeux. « Où est ma femme ? Avez-vous trouvé son corps ?» a demandé Julian, feignant la tristesse. Le détective Miller a souri et a appuyé sur un bouton de sa radio. « Faites-la entrer. » La porte s'est ouverte et elle est entrée lentement dans la salle d'interrogatoire, sur ses 2 pieds. Confiante, Chloé avait la tête baissée. Alara s'est arrêtée et s'est tenue directement devant Julian. Julian. Ara a prononcé son nom. Sa voix était froide et dure. Julian a levé les yeux et l'a vue. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte. La couleur a fui son visage. Ara. Julian l'a regardé, ne croyant pas ses propres yeux. Comment es-tu ici ? Tu marches. Alara, le regardant droit dans les yeux, a dit, sur mes 2 pieds. Tout le sang a fui le visage de Julian. Quoi ? Surpris ? Alara a souri. Surpris que je puisse marcher ? Ma paralysie était un mensonge. Alara a dit, j'ai récupéré il y a 6 mois. Je le cachais exprès. Julian a trébuché en arrière, son dos heurtant le mur. Pourquoi ? Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que je savais que tu voulais me tuer, a dit Alara calmement. Il y a 6 mois, dans le couloir de l'hôpital, j'ai entendu votre conversation. Votre conversation avec Chloé. Le visage de Julian s'est déformé. La laisser dans les bois desquels signe la terre. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ? Alors, je me suis préparé pendant 6 mois, a-t-elle dit. Un enregistreur, un tracker GPS, un avocat, même un détective privé. J'ai tout préparé. Julian s'est effondré sur le sol, à genoux. J'ai toutes les preuves. Tout ce que vous avez dit quand vous m'avez abandonné. C'est enregistré. Ara l'a regardé. À propos de la propriété de 2 millions de dollars et de la durée pendant laquelle une personne paralysée pouvait survivre. Tout. Alara, a dit Julian d'une voix tremblante. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Vous pardonnez ? Alara a ricané. Maintenant vous dites que vous êtes désolé. Je n'étais pas moi-même. J'étais hors de moi. Vous étiez hors de vous pendant 3 ans. La voix d'Alara s'est élevée. Pendant 3 ans. Vous avez fait semblant de vous soucier de moi pendant que vous me trompiez avec Chloé, voliez mes terres et planifiez de me tuer. Et vous appelez ça ne pas être vous-même ? Ara, s'il vous plaît. Il est inutile de supplier maintenant. Ara s'est détournée de Julian et a regardé Chloé. Chloé, la tête baissée, tremblait. Chloé, a-t-elle prononcé son nom ? Chloé a levé les yeux. Une jeune femme d'une 30aine d'années. Un beau visage maintenant maculé de larmes. C'est la première fois que nous nous rencontrons, a dit Alara froidement. Bien que je vous ai vu il y a 3 ans à ce feu rouge quand vous embrassiez Julian. Chloé n'a rien dit, elle a juste tremblé. C'était amusant de tromper avec un homme marié ? Je suis désolé, a dit Chloé doucement. S'il vous plaît, je suis désolé. Désolé. Et c'est tout. Alara a fait un pas vers elle. Voler mon mari, planifier mon meurtre, et un simple désolé suffit pour ça. Je ne savais pas que Julian allait vraiment vous tuer. Mensonge. Alara a dit, vous saviez tout. Quand Julian a appelé, vous étiez juste là. Vous l'avez entendu dire qu'il me laisserait dans les bois. Chloé a baissé la tête, n'est-ce pas ? Oui, a répondu Chloé doucement. Vous auriez dû l'arrêter. Lui dire que c'était mal. La voix d'Alara a tremblé. Mais vous avez accepté. Vous lui avez dit d'en finir rapidement. Je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé. Chloé a commencé à pleurer. Mais Alara n'a ressenti aucune pitié. Ne pleurez pas. C'est dégoûtant. Elle s'est détournée de Chloé et a regardé le détective Miller. Détective, ils peuvent tous les deux être inculpés, n'est-ce pas ? Oui. En tant que complice, a répondu le détective. La voix de Chloé est-elle sur l'enregistrement ? Oui, ils étaient en haut-parleur. J'ai enregistré. Alors il n'y a pas de problème. Nous les inculperons tous les deux. Ara a hoché la tête.
Derrière, Julian a crié. Ara, s'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Ara ne s'est pas retournée. Nous avons été mari et femme pendant 7 ans. Cela ne signifie-t-il rien? Cela ne signifie rien. Ara a répondu froidement sans se retourner. Quand tu m'as laissé dans les bois, notre mariage a pris fin. Ara, n'ose plus jamais prononcer mon nom. Ara a marché dans le couloir. Les cris de Julian la suivaient. Ara, Ara. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à marcher avec assurance sur ses 2 pieds. Elle est retournée dans la salle d'interrogatoire et s'est assise sur la chaise. Tout son corps tremblait. La tension avait disparu. Des larmes ont commencé à couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Enfin, c'est enfin fini. Non, pas encore. Il y avait encore un procès à venir. Mais le plus dur était passé. Les preuves étaient parfaites. L'enregistrement, les données GPS, le mégot de cigarette, tout. Julian n'avait aucune issue. Le détective Miller est entré. Mademoiselle Vance, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ara a essuyé ses larmes. Que se passe-t-il maintenant? L'affaire sera transmise au bureau du procureur demain, a expliqué le détective. Ils seront accusés de tentative de meurtre, de mise en danger et de fraude. Quel genre de peine encourt-il? Un minimum de 7, un maximum de 15 ans, a dit le détective. Les preuves sont parfaites, il n'y aura donc pas de peine avec sursis. Et la terre qu'il a transférée? Le contrat sera annulé pour fraude, a répondu le détective. Elle sera de nouveau enregistrée à votre nom. Merci. Ne me remerciez pas. C'est vous qui avez fait un travail incroyable. Le détective l'a regardé. C'est vraiment incroyable de se préparer comme ça pendant 6 mois. Je voulais vivre. Alara a souri faiblement. Je ne voulais pas mourir. Vous avez tout fait correctement, a dit le détective. Rentrez chez vous et reposez-vous aujourd'hui. Revenez demain pour donner votre déclaration officielle. Oui. D'accord. Elle s'est levée, a pris son sac et a quitté le poste. Il faisait encore jour dehors. 15 heures. Le soleil brillait de 1000 feux. Elle a levé les yeux vers le ciel. Un ciel bleu, sans nuages, clair. C'est fini. Alara a chuchoté. Vraiment fini. Des larmes ont coulé de nouveau. Cette fois, des larmes de joie. Alara a pleuré et ri. Pour la première fois en 3 ans, elle a vraiment ri. Elle était libre. Libre de Julian. Libre du fauteuil roulant. Libre des mensonges. Alara a marché dans la rue sur ses 2 pieds avec assurance. Des gens passaient. Personne ne lui prêtait attention. Personne ne savait qu'elle avait passé 3 ans en fauteuil roulant. Et c'était bien. Alara voulait juste être une personne ordinaire. Elle a ailé un taxi. À Manhattan, s'il vous plaît. Oui, madame. Le taxi a démarré. Alara a regardé par la fenêtre. Les banlieues étaient derrière elle. Elle retournait à la ville, retournait chez elle. Non, cet appartement n'était plus sa maison. C'était la maison où vivait Julian. Ara devait tout recommencer. Trouver un nouvel appartement, un nouveau travail, commencer une nouvelle vie. Mais ce n'était pas effrayant. Ara pouvait gérer ça. Elle avait enduré 6 mois de mascarade. Maintenant, elle pouvait vivre telle qu'elle était vraiment. Le taxi a filé sur l'autoroute. New York approchait. Alara a sorti son téléphone et a appelé son avocat. Bonjour, ici Vance. Mademoiselle Vance, j'attendais votre appel. Vous allez bien? Oui, tout est fini. La police m'a appelé. J'ai reçu le fichier d'enregistrement. L'avocat a dit que c'était parfait. Avec ça, nous gagnerons au tribunal à 100%. Merci. Pouvez-vous venir au bureau demain? Nous devons nous occuper de la paperasse. Oui, je serai là. Après avoir raccroché, elle a regardé de nouveau par la fenêtre. La silhouette de la ville est apparue. Des gratte-ciel, des gens, une ville vivante. Alara aussi allait maintenant vivre.
Vivre pour de vrai. À 19h, elle est descendue du taxi devant l'immeuble où elle avait vécu pendant 3 ans. Elle a regardé l'immeuble de 12 étages. Elle et Julian avaient vécu au 7e étage. La lumière était allumée à la fenêtre. Le portier l'a vue. Oh, mademoiselle Vance. Bonjour. Ara l'a salué. Vous marchez? Le portier a demandé, surpris. J'ai récupéré. Ara a répondu brièvement. Monsieur Croft, la police est venue aujourd'hui. Ils l'ont arrêté. Ça sera probablement aux nouvelles bientôt. Les yeux du portier se sont écarquillés. Quoi? Arrêté? Je vous donnerai les détails plus tard. Ara n'a pas expliqué davantage. Elle est entrée dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton du 7e étage. L'ascenseur est monté. Digne. 7e étage. La porte s'est ouverte. Alara est entrée dans le couloir et s'est tenue devant l'appartement 701. Elle a sorti une clé de son sac, une clé qu'elle avait portée sur elle pendant 3 ans. Julian ne savait pas qu'elle l'avait. Il pensait que comme elle était en fauteuil roulant, elle ne pouvait aller nulle part seule. Ara a inséré la clé dans la serrure et l'a tournée. Clic. La porte s'est ouverte. Elle l'a poussée doucement et est entrée. Dans l'entrée, il n'y avait que les chaussures de Julian. Ara a enlevé ses propres chaussures et est entrée. Elle est entrée dans le salon. Les lumières étaient allumées. Sur le canapé se trouvait une bouteille de champagne à moitié vide. 2 verres étaient posés sur la table, l'un avec une trace de rouge à lèvres. Donc lui et Chloé fêtaient ici. Ara a regardé la bouteille. Du champagne cher. Julian n'en buvait que pour des occasions spéciales. Il l'avait acheté pour fêter son abandon. Ara a pris la bouteille, l'a portée à la cuisine et l'a vidée dans l'évier. Le champagne a gargouillé dans l'évacuation. Elle a versé jusqu'à la dernière goutte. Elle a jeté la bouteille vide dans la poubelle. Crash. La bouteille s'est brisée. Elle a jeté les verres dans l'évier aussi, un par un. Crash. Crash. Tout s'est brisé. Elle a regardé autour du salon, la maison où elle avait vécu pendant 3 ans, mais maintenant elle se sentait étrangère. Elle est allée dans la chambre, a ouvert la porte. Le lit était défait. La couverture était par terre. Les oreillers étaient froissés. Ils étaient là avec Chloé. La vue de la chambre lui a donné la nausée, mais elle a retenu. Elle a ouvert le placard. Les vêtements de Julian y étaient suspendus. Ses vêtements y étaient aussi. Vieux de 3 ans. Elle a ouvert un tiroir. Il y avait des documents à l'intérieur. Alara a commencé à les parcourir. L'acte de donation du terrain. Le document le transférant d'Ara à Julian. Cela sera bientôt annulé. Il y avait un relevé bancaire au nom de Julian. Elle a regardé le solde. 80 000 $. Il a volé ça aussi. Ara a mis le relevé dans son sac. C'était une preuve. Elle a continué à fouiller dans le tiroir. Elle a trouvé un autre relevé bancaire. Celui-ci au nom de Chloé Adams. Pourquoi Julian aurait-il le relevé de Chloé? Elle l'a ouvert. Un solde de 50 000 $. Elle a regardé les dépôts. Un virement de Julian Croft de 2 000 $ chaque mois. Donc Julian payait les frais de subsistance de Chloé. Alara a mis ce relevé dans son sac aussi. Plus de preuves. Il y avait aussi des photographies. Julian et Chloé ensemble prises lors de voyages. Les Caraïbes, la Californie, la Nouvelle-Angleterre, de nombreux endroits. Alara, regardant les photos, a serré les dents pendant que j'étais coincé à la maison en fauteuil roulant. Il voyageait. Elle a mis toutes les photos dans son sac. C'était des preuves. Elle est retournée au salon, s'est assise sur le canapé et a regardé autour d'elle. La maison où elle avait vécu pendant 3 ans, mais maintenant elle était seule. Pas de Julian, personne. Silence. Paix. Ara s'est allongée sur le canapé et a regardé le plafond. Des larmes ont coulé. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. C'est fini. Vraiment fini. Alara a pleuré et ri. Il semblait que pour la première fois en 3 ans,
elle était vraiment libre. Son téléphone a sonné. C'était le détective Miller, elle a répondu. Bonjour, mademoiselle Vance. Ici le détective Miller. Oui, détective. Julian Croft et Chloé Adams ont été arrêtés. Le détective a dit que l'affaire serait transmise au bureau du procureur demain. Merci. Mais je veux vous dire autre chose. Qu'est-ce que c'est? Objet saisi au domicile de Chloé Adams. Le détective a expliqué, nous avons saisi des relevés de virement de Julian. Des correspondances, des journaux d'appel. Nous avons tout. Cela signifie que les preuves de sa complicité sont irréfutables. Chloé écopera aussi d'au moins 5 ans. Alara a soupiré de soulagement. Merci beaucoup. Reposez-vous. Elle a raccroché. Ara a regardé de nouveau le plafond. Julian et Chloé étaient arrêtés. Ses sentiments étaient mitigés. Elle avait aimé cet homme pendant 7 ans, mais il avait voulu la tuer. Elle le haïssait, mais en même temps, elle ressentait de la tristesse. Pourquoi tout cela s'était-il passé ainsi? Quand tout avait-il mal tourné? Ara a fermé les yeux. Elle était fatiguée. La journée avait été trop longue. Le matin, elle avait été abandonnée dans les bois. Puis elle était allée au poste de police, avait vu Julian et Chloé, et était rentrée chez elle. Tout cela ressemblait à un rêve, mais c'était la réalité. Alara s'est endormie sur le canapé, un sommeil profond. Elle n'a fait aucun cauchemar. Pour la première fois depuis longtemps, elle a dormi paisiblement. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre. Alara a ouvert les yeux. Elle avait dormi sur le canapé. Son cou était raide. Elle s'est assise et a regardé l'horloge. 8 heures. Elle a vérifié son téléphone. Un message de son avocat. Mademoiselle Vance, veuillez venir au bureau à 10 heures. J'ai préparé les documents. Alara a envoyé une réponse. Oui, d'accord. Elle a pris une douche pour la première fois en 3 ans seule librement. L'eau chaude coulait sur son corps. C'était agréable. Elle s'est habillée, s'est légèrement maquillée. Elle s'est regardée dans le miroir et a vu son visage amaigri après 3 ans, mais ses yeux étaient brillants. Je vis de nouveau. Elle a quitté l'appartement, a pris l'ascenseur, a traversé le hall et est sortie. Le soleil était chaud. Même si nous étions en novembre, il faisait beau. Elle a marché dans la rue avec assurance sur ses 2 pieds. Des gens passaient, personne ne la regardait. Elle était une personne ordinaire, et elle aimait ça. Elle a hélé un taxi et est allée au cabinet de l'avocat. Elle est arrivée 30 minutes plus tard, est entrée dans l'immeuble et a pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Elle a vu l'enseigne. Cabinet d'avocat justice. Elle a ouvert la porte et est entrée. Bonjour. La secrétaire l'a saluée. Je suis Vance. J'ai rendez-vous avec Maître Wright. Oui, il vous attend. Veuillez entrer. Elle est entrée et a vu le bureau de l'avocat. Elle a frappé. Entrez, a dit une voix. Elle a ouvert la porte et est entrée. Un avocat d'une 50aine d'années était assis à son bureau. Mademoiselle Vance, vous êtes arrivée. Veuillez vous asseoir. Bonjour, Maître Wright. Alara s'est assise sur la chaise. L'avocat a étalé les documents. J'ai examiné toutes les preuves. C'est parfait. L'avocat a dit, Julian Croft et Chloé Adams seront reconnus coupables. Quel genre de peine? Julian écopera d'un minimum de 10 ans. Tentative de meurtre, mise en danger, fraude, tout sera prouvé, a expliqué l'avocat. Chloé écopera d'un minimum de 5 ans en tant que complice. Ara a hoché la tête. Et les droits de propriété sur le terrain? Le contrat sera annulé. Dans une semaine, il sera de nouveau enregistré à votre nom. Merci. C'est mon travail. L'avocat a souri. Mademoiselle Vance, vous êtes vraiment incroyable d'avoir si bien tout préparé. Je voulais vivre. Alara a souri faiblement. Quand le procès commencera-t-il? Environ. Dans environ 1 mois, a répondu l'avocat. Avant cela, nous devons préparer les témoignages des témoins. Je vous aiderai. D'accord. Et regardez ceci.
L'avocat lui a tendu un document. C'est une liste d'objets saisis au domicile de Chloé Adams. Ara a regardé le document. Reçu de virement de Julian, relevé de cartes, photos de voyage, SMS, tout était listé. C'est suffisant pour prouver sa complicité. L'avocat a dit qu'elle ne pourrait pas s'en sortir non plus. Elle a posé le document. Merci. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Non, c'est vous qui avez fait tout le travail. Ara a quitté le bureau, est sortie et a regardé le ciel. Un ciel bleu. Maintenant, c'était vraiment fini. Il ne restait plus que le procès. Alara a marché dans la rue. Un nouveau départ, une nouvelle vie, une vie libre sur ses deux pieds. Ara a marché et souri, regardant seulement devant elle. Laissant le passé derrière elle. Elle regardait seulement l'avenir. 8 mois se sont écoulés et la date du procès approchait. Alara était souvent au cabinet de son avocat pour préparer son témoignage, répétant les réponses aux questions possibles. Si l'avocat de Julian demande pourquoi vous avez caché votre guérison, a dit l'avocat, que direz-vous? Parce que je savais que mon mari voulait me tuer. J'ai caché cela pour recueillir des preuves. Alara a répondu calmement. Bien. Elle a répondu exactement comme cela. L'avocat a hoché la tête. Au tribunal, vous ne devez pas céder à l'émotion. Énoncez calmement uniquement les faits. D'accord. La préparation était impeccable. Le fichier d'enregistrement, les données GPS, le mégot de cigarette, les relevés bancaires, les photos, toutes les preuves étaient rassemblées. Julian et Chloé ont engagé des avocats, mais c'était inutile. Les preuves étaient trop accablantes. La veille du procès, Ara était chez elle, regardant par la fenêtre. Demain, au tribunal, elle reverrait Julian. Elle était nerveuse, mais pas effrayée. Elle avait déjà survécu au pire. Rien ne pouvait être plus effrayant que d'être abandonnée dans les bois. Son téléphone a sonné, un numéro inconnu. Alara a répondu « Bonjour, mademoiselle Vance ». Une voix automatisée a dit « Vous avez un appel en PCV d'un détenu de la prison du comté. Pour accepter, appuyez sur 1. » Ara a froncé les sourcils et a appuyé sur 1. Ara. C'était la voix de Julian. « Qu'est-ce que tu veux? Ne voudriez-vous pas un règlement? » Un règlement? Oui. Mon avocat a dit que nous pouvions vous offrir une compensation. Julian a supplié. 1 million de dollars? Si vous acceptez d'abandonner les charges, nous paierons 1 million. Alara a ricané. Pas de règlement. Nous pouvons aller jusqu'à 2 millions. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle répondu froidement. Il voulait me tuer. Pensez-vous que l'argent puisse résoudre cela? Mademoiselle Vance, le procès sera difficile pour vous. Votre passé sera rendu public. Des moments délicats aussi. Vous me menacez? Ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Je n'ai pas besoin de vos conseils, a dit Alara. Je vous verrai au tribunal, et ne me rappelez plus. Elle a raccroché. Ara a soupiré. Les tactiques de pression commençaient. Elle a envoyé un SMS à son avocat. J'ai reçu un appel de Julian. Ils ont proposé un règlement. J'ai refusé. Une réponse est venue rapidement. Vous avez fait la bonne chose. S'il rappelle, faites-le-moi savoir immédiatement. Mieux encore, enregistrez les conversations. D'accord. Alara a posé son téléphone, s'est mise au lit et a essayé de dormir avant le grand jour. Le lendemain matin, le jour du procès, elle s'est réveillée tôt. Elle a pris une douche et a mis un costume noir. Elle s'est regardée dans le miroir, une apparence sévère. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait rester calme jusqu'à la fin. Elle est allée au palais de justice. La Cour suprême du comté de New York, un grand bâtiment. Alara est entrée. Le hall était plein de monde. Son avocat l'attendait déjà. Mademoiselle Vance, vous êtes là. Oui. Maître Wright, êtes-vous prêt? Oui, ne vous inquiétez pas, dites simplement la vérité. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Salle d'audience numéro 3. Ils se sont tenus devant la porte. Alara a pris une profonde inspiration,
a ouvert la porte et est entré dans la salle d'audience. Des gens étaient assis sur les bancs du public. Il y avait quelques journalistes. Donc, cela serait dans les journaux. Alara s'est assise à la table du plaignant. Son avocat s'est assis à côté d'elle. Elle a regardé la table du défendeur. Julian était assis là dans un uniforme de prison. Son visage était émacié. Il avait perdu beaucoup de poids en un mois. Julian l'a regardé aussi. Leurs regards se sont croisés. Julian a baissé la tête. Chloé était également assise à la table du défendeur dans un uniforme de prison. Son visage était pâle, ses yeux gonflés. Elle avait probablement pleuré. Chloé ne l'a pas regardé, elle a gardé la tête baissée. « Levez-vous » a dit le huissier. Tout le monde s'est levé. La juge, une femme d'une 50aine d'années, est entrée. « Vous pouvez vous asseoir. » Tout le monde s'est assis. La juge a rangé ses documents. Nous entendons maintenant l'affaire numéro 2024 à 1523. Le peuple contre Julian Croft et Chloé Adams pour tentative de meurtre et autres crimes. Ce tribunal est maintenant en session. La juge a regardé Julian. Défendeur Julian Croft, veuillez vous lever. Julian s'est levé. Plaidez-vous coupable, a demandé la juge. Julian est resté silencieux un instant. Son avocat lui a chuchoté quelque chose. Partiellement coupable, a dit Julian doucement. Partiellement? Quelle partie admettez-vous? Et laquelle niez-vous? Je l'ai bien emmenée dans les bois, mais je n'avais aucune intention de la tuer. L'avocat de Julian a dit, je voulais juste l'effrayer. Elle n'arrivait pas à y croire. Comment pouvait-il mentir comme ça? La juge a regardé l'avocat d'Alara. L'accusation peut présenter ses preuves. L'avocat d'Alara s'est levé. Tout d'abord, nous présentons un enregistrement audio. L'enregistrement a été diffusé dans la salle d'audience. La voix de Julian a rempli l'air. C'est ici que ton histoire se termine. J'ai supporté ça pendant 3 ans. J'en ai tellement marre de ça. Nous sommes en novembre. Ce soir, la température descendra en dessous de 0. Combien de temps une personne paralysée peut-elle tenir? La propriété de $2 millions a été transférée à mon nom hier. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Le silence est tombé dans la salle d'audience. Julian a baissé la tête. Chloé pleurait. La juge a regardé Julian. Défendeur, est-ce votre voix sur l'enregistrement? Oui, a répondu Julian doucement. Alors l'intention de tuer n'est-elle pas évidente, a demandé la juge. Julian n'a rien dit. Son avocat s'est levé. Votre honneur, le défendeur a dit cela dans un accès de colère. Dans un accès de colère, il a abandonné sa femme dans les bois. La juge a haussé les sourcils. Avocat, appelez-vous cela une défense? Mes excuses. L'avocat de Julian s'est assis. Le procès a continué. Alara a témoigné. Elle a regardé Julian. Il ne l'a pas regardé. Il a gardé la tête baissée. Témoin, qu'avez-vous ressenti lorsque le défendeur vous a abandonné dans les bois, a demandé le procureur. J'étais terrifié. Alara a répondu calmement. L'homme que j'avais aimé pendant 7 ans voulait me tuer. Comment ne pas avoir peur? Mais vous étiez préparé à l'avance, n'est-ce pas? Oui, pendant 6 mois. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé à la police? Je n'avais aucune preuve, a-t-elle dit. J'ai seulement entendu la conversation du défendeur dans le couloir de l'hôpital. Il n'y avait aucune preuve, alors j'ai décidé de la créer moi-même et la paralysie était un mensonge. Pendant 6 mois, oui, avant cela, la paralysie était réelle. Alara a calmement tout expliqué. Il y a aussi un certificat médical. Après 2 ans et demi, la sensation a commencé à revenir. Et il y a 6 mois, j'ai complètement récupéré. Pourquoi avez-vous caché cela? Parce que je savais que le défendeur voulait me tuer. Je devais le cacher jusqu'à ce que je puisse recueillir des preuves. Le procureur a hoché la tête. Témoin, vous avez joué un rôle très difficile pendant 6 mois. Pourquoi l'avez-vous fait? Je voulais vivre. La voix d'Alara a tremblé. Je ne voulais pas mourir, alors j'ai fait tout ce qu'il fallait pour survivre. Des sanglots ont pu être entendus dans la salle d'audience.
La juge, regardant Alara, a hoché la tête. Le procès a duré 3 heures. Examen des preuves, témoignages des témoins, interrogatoire des accusés. Tout était terminé. La juge a frappé avec son marteau. Cette session est ajournée. La prochaine session aura lieu dans 2 semaines. Le procès a pris fin. Les gens se sont levés. Ara s'est levée aussi. Elle voulait quitter la salle d'audience, mais Julian l'a appelée. Ara. Ara s'est arrêtée, mais ne s'est pas retournée. Je suis désolé. Pardonnez-moi, a crié Julian. S'il vous plaît, juste une fois. Ara s'est retournée et a regardé Julian. Il pleurait. Il n'y aura pas de pardon. Alara a dit froidement. Quand tu m'as laissé dans les bois, tout était fini. Elle est sortie de la salle d'audience. Des journalistes attendaient dans le couloir. Mademoiselle Vance, quelques mots. Comment avez-vous maintenu le mensonge pendant 6 mois? N'allez-vous pas pardonner à votre mari? Alara a regardé les journalistes. Des microphones lui ont été tendus. Je ne dirai qu'une chose, a-t-elle commencé. Je voulais juste survivre. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. N'allez-vous pas accepter de règlement? Non, j'irai jusqu'au bout. Alara, laissant les journalistes derrière elle, s'est éloignée. Son avocat l'a suivi. Vous avez été formidable. Vous avez tout fait correctement. Merci. Elle a quitté le palais de justice. Le soleil brillait de 1000 feux. Alara a regardé le ciel. La moitié du voyage était terminée. Juste un peu plus. Cette nuit-là, elle était chez elle, regardant les nouvelles. Il rendait compte du procès. Un mari abandonne sa femme paralysée dans les bois. Première audience aujourd'hui, a déclaré l'Ancre, la victime a caché sa guérison pendant 6 mois pour recueillir des preuves. Ils ont montré une photo d'Alara quittant le palais de justice. Des commentaires en direct sont apparus à l'écran. Incroyable de jouer la comédie pendant 6 mois. Le mari est un vrai monstre. Des hommes comme ça devraient être condamnés à perpétuité. Ara a éteint les nouvelles et a regardé par la fenêtre. La ville scintillait de lumière. Son téléphone a sonné. C'était son avocat. Bonjour, mademoiselle Vance. C'est Maître Wright. Oui, Maître Wright. Je veux vous informer de quelque chose. La voix de l'avocat était sérieuse. La partie défenderesse prépare un appel. Un appel? Oui. Ils essaieront d'obtenir une peine plus légère, a expliqué l'avocat. Et ils pourraient essayer de fouiller dans votre passé. Mon passé? Oui. Ils chercheront des faiblesses. Alara a soupiré. Je vois. Je serai prête. Ne vous inquiétez pas. Je peux l'arrêter. Merci. Après avoir raccroché, elle a regardé de nouveau par la fenêtre. Je pensais que c'était fini, mais il s'avère que non. Le combat, semble-t-il, va continuer. Mais Ara était prête. Elle avait enduré 6 mois de jeu. Elle endurait cela aussi. Ara est allée se coucher et a fermé les yeux. Un peu plus longtemps. Juste un peu plus longtemps à endurer. Demain, je devrais me battre de nouveau. Mais ce n'était pas effrayant. Ara avait déjà surmonté le pire. Tout ce qui restait était d'aller jusqu'au bout. 2 semaines se sont écoulées. La deuxième audience. Ara était de nouveau au tribunal. Cette fois, l'avocat de Julian était agressif. Témoin, avant votre mariage avec le défendeur, étiez-vous en couple avec un autre homme, a demandé l'avocat de Julian. Alara a froncé les sourcils. Quel rapport avec cette affaire? Veuillez répondre à la question, a dit la juge. Oui, je l'étais. Alara a répondu calmement. Et pourquoi avez-vous rompu? Nous avions des personnalités différentes. C'est vous qui avez initié la rupture. Oui. Oui. L'avocat de Julian a produit un document. C'est le témoignage de cet homme, Kyle Smith. Il dit que vous avez rompu à cause d'argent. L'avocat d'Alara a bondi. Votre honneur, j'objecte. Quelle pertinence la vie personnelle de la victime a-t-elle avec cette affaire? Objection rejetée, a dit la juge.
Avocat, restez dans le sujet. L'avocat de Julian a continué. Témoin, cherchiez-vous un homme riche? Non, a-t-elle répondu calmement. Mon ex-petite amie avait une dépendance au jeu, c'est pourquoi nous avons rompu. Avez-vous des preuves? Il y a un dossier d'un centre de traitement. L'avocat d'Ara a présenté le document. Un dossier de traitement pour dépendance au jeu. L'avocat de Julian était déconcerté. Donc, vous n'avez pas épousé le défendeur pour son argent? Je l'aimais, a dit Alara. Je l'ai aimé pendant 7 ans avant qu'il ne me trahisse. Un murmure a parcouru la salle d'audience. L'avocat de Julian n'a plus posé de questions. Chloé a également témoigné. Le procureur a demandé, défendresse Chloé Adams, quand avez-vous commencé votre relation avec Julian Croft? Il y a 4 ans, a répondu Chloé doucement. C'était avant l'accident d'Alara Vance. Oui. 1 an avant. Un murmure s'est répandu dans la salle d'audience. Donc, sachant que Julian Croft était marié, vous avez continué une relation avec lui? Oui. Chloé a baissé la tête. Quand Julian Croft vous a parlé de son plan d'abandonner Vance dans les bois, qu'avez-vous dit? J'ai essayé de l'en dissuader, mais sur l'enregistrement, vous semblez être d'accord. Le procureur a diffusé l'enregistrement. La voix de Chloé a été entendue. Quand allez-vous le faire? Peut-être le mois prochain. Vraiment? Oui. J'en ai marre de tout ça. Le procureur a regardé Chloé. Est-ce que c'est ce que vous appelez l'en dissuader? Chloé n'a rien dit. Elle a juste commencé à pleurer. Je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé. La juge a frappé avec son marteau. Défendresse, reprenez-vous. Chloé a continué à pleurer. Votre honneur, je ne savais vraiment pas que ça se passerait comme ça. Pas d'excuse, a dit la juge froidement. Défendresse, plaidez-vous coupable d'être complice? Oui. Chloé a hoché la tête. Le procès a continué pendant 4 heures. Enfin, Julian a donné sa déclaration finale. Votre honneur et Ara, a dit Julian, sa voix tremblante. Pardonnez-moi. Je n'étais pas moi-même. Je suis désolé. Elle a regardé Julian. Il pleurait. Nous avons été heureux pendant 7 ans. Souvenez-vous au moins de ce temps. Ara n'a rien dit. Elle l'a juste regardé. S'il vous plaît, acceptez un règlement. Je ferai n'importe quoi. Non. Alara a parlé, sa voix froide et ferme. Quand tu m'as laissé dans les bois, nos 7 ans ont pris fin. Julian a baissé la tête. La juge a dit que le verdict serait annoncé, signifiant que le procès était terminé. Une semaine s'est écoulée, le jour du verdict. Alara était de nouveau au tribunal. La salle était bondée. De nombreux journalistes. La juge est entrée. Levez-vous. Tout le monde s'est levé. La juge s'est assise. Tout le monde s'est assis. La juge a déplié le verdict. Le verdict dans l'affaire Julian Croft est maintenant annoncé. Le silence est tombé dans la salle d'audience. Le défendeur, Julian Croft, avec l'intention de tuer sa femme, Alara Vance, l'a abandonné dans les bois. La juge a commencé à lire. Cela constitue un acte clair de tentative de meurtre et a causé à la victime une profonde souffrance morale. Julian a baissé la tête. De plus, il a frauduleusement saisi les terres de la victime, ce qui est un grave crime contre la propriété. La juge a regardé Julian. Pendant 3 ans, le défendeur a fait semblant de se soucier de sa femme paralysée tout en ayant une liaison avec sa maîtresse. Il n'a montré aucun remords et il y a un risque élevé de récidive. La juge a regardé le verdict. Sur la base de ce qui précède, le tribunal condamne le défendeur, Julian Croft, à 12 ans de prison. Un halètement a parcouru la salle d'audience. Julian a baissé la tête. Le verdict dans l'affaire Chloé Adams est maintenant annoncé. La juge a regardé Chloé. La défenderesse, Chloé Adams, connaissant le plan de Julian Croft, non seulement n'a pas réussi à l'arrêter, mais l'a encouragé. Chloé pleurait. Il ne s'agit pas simplement d'une complicité, mais d'une coaction. Sur la base de ce qui précède, le tribunal condamne la défenderesse Chloé Adams à 6 ans de prison.
La juge a frappé avec son marteau. Le verdict a été lu. Ce tribunal est ajourné. Julian et Chloé ont été emmenés par les huissiers. Julian s'est retourné et a regardé Alara, mais elle n'a pas regardé. Julian a été emmené. Il a disparu dans le couloir. Ara s'est assise sur son siège. Des larmes ont coulé sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. C'est fini. Vraiment fini. Son avocat lui a tapoté l'épaule. Vous l'avez fait. Merci. Elle s'est levée et a quitté la salle d'audience. Des journalistes attendaient dans le couloir. Mademoiselle Vance, êtes-vous satisfaite du verdict? 12 ans, est-ce suffisant à votre avis? Que voulez-vous dire à votre mari? Alara a regardé les journalistes. Des caméras étaient braquées sur elle. Je suis satisfaite. Alara a dit. Je crois que justice a été rendue. Et que voulez-vous dire à votre mari? Rien. Alara a répondu froidement. Pour moi, cette personne n'existe plus. Laissant les journalistes derrière elle, elle s'est éloignée. Elle a quitté le palais de justice. Le soleil était chaud. Même si nous étions en décembre, il faisait beau. Alara a regardé le ciel. Un ciel bleu. Maintenant, ça commence vraiment. Ma nouvelle vie. Un mois s'est écoulé. Ara a trouvé un nouvel appartement. Pas un studio, mais un petit appartement propre avec 2 chambres. Elle a déménagé de la maison qu'elle partageait avec Julian. Elle n'a rien pris. Elle a tout jeté. Elle a acheté de nouveaux meubles, un nouveau lit, un nouveau canapé, une nouvelle table. Tout était neuf. Un sentiment de rupture totale avec le passé. La propriété du terrain lui a également été restituée. La propriété appartenait de nouveau à Ara. Elle l'a vendue pour 2,1 millions de dollars. Elle avait de l'argent maintenant. Ara a décidé d'utiliser cet argent pour démarrer une nouvelle entreprise, pour ouvrir à nouveau un studio de yoga, l'entreprise qu'elle avait abandonnée 3 ans plus tôt. Mais cette fois, c'était différent. Elle était convaincue qu'elle pouvait faire mieux et à plus grande échelle. Elle a loué un petit studio en centre-ville et a commencé les rénovations. Tous les jours, elle se rendait sur le site, vérifiant tout. Un miroir plus grand ici et la lumière là. Alara contrôlait tout elle-même. Un mois plus tard, le studio était prêt. Un espace propre et lumineux. Elle l'a nommé Healing Path Yoga Studio. Le jour de l'ouverture, le premier cours. 10 personnes sont venues. Bonjour, je suis Alara Vance. Ara s'est tenue devant ses élèves. À partir d'aujourd'hui, nous pratiquerons le yoga ensemble. Les élèves ont applaudi. Alara, souriante, a commencé le cours. Pour la première fois en 3 ans, elle enseignait à nouveau le yoga. Son corps se souvenait. Les mouvements venaient naturellement. Concentrez-vous sur votre respiration. Alara a dit. Inspirez. Expirez. Les élèves ont suivi. Le cours s'est terminé. Les élèves se sont approchés d'elle. Professeur, c'était merveilleux. Je reviendrai la semaine prochaine. Alara a raccompagné ses élèves et est restée seule dans le studio. Elle s'est regardée dans le miroir et s'est vue, un visage sain et lumineux, complètement différent d'il y a 3 ans. Je vis vraiment à nouveau. Alara a souri, un sourire sincère. Son téléphone a sonné. C'était son avocat. Bonjour, mademoiselle Vance. C'est Maître Wright. Oui, Maître Wright. Bonne nouvelle. La voix de l'avocat était joyeuse. Julian Croft a retiré son appel. Vraiment? Oui. 12 ans est la sentence finale. Alara a soupiré de soulagement. Et Chloé? Oui. Tous deux ont retiré leurs appels. Merci. Maintenant, c'est vraiment fini. L'avocat a dit, je vous souhaite le meilleur dans votre nouveau départ. Merci. Après avoir raccroché, elle a regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait. Le coucher de soleil était magnifique. C'est fini. Enfin fini. Ara a fermé le studio et est partie. Elle a marché dans la rue sur ses 2 pieds librement. Des gens passaient,
des gens ordinaires. Alara était maintenant aussi une personne ordinaire, avec un passé mais marchant vers l'avenir. Elle est entrée dans un café, a commandé une tasse de café, s'est assise près de la fenêtre et a bu. C'était chaud. Alara a sorti son téléphone, a ouvert son application de notes et a écrit une liste de choses à faire. 1. Faire de la publicité pour le studio. 2. Trouver un autre instructeur. 3. Développer un nouveau programme. Alara planifiait son avenir. Le passé était maintenant vraiment terminé. Elle ne regarderait que l'avenir. Finissant son café, elle a quitté le café et est rentrée chez elle. Il y avait des étoiles dans le ciel. Un ciel plein d'étoiles. Alara a marché, regardant les étoiles. Julian, pas de pitié. Maintenant, vraiment, adieu. Elle est arrivée chez elle. Elle a ouvert la porte. Une maison chaleureuse, sa propre maison. Elle a pris une douche, s'est couchée. C'était confortable. Elle a fermé les yeux et s'est endormie, attendant avec impatience demain. Aucun cauchemar n'est venu. Ce fut une nuit paisible. La nouvelle vie d'Alara avait commencé. Une vie vraiment libre avait commencé. 5 ans plus tard, son studio de yoga était devenu célèbre à New York. Elle avait plus de 200 élèves et 5 instructeurs. Alara était devenue une femme d'affaires prospère. Elle a écrit un livre, Standing Up Again, The Alara Vance Story. Le livre est devenu un best-seller. L'histoire d'Alara a touché de nombreuses personnes. Elle a commencé à recevoir des invitations à donner des conférences. Alara a parcouru le pays pour donner des conférences. N'abandonnez pas, disait Alara. J'ai aussi eu le pire moment de ma vie. Mais je n'ai pas abandonné. Vous le pouvez aussi. Vous pouvez certainement vous relever. Le public applaudissait. Alara, souriante, s'inclinait. Julian purgeait sa peine en prison. Il lui restait 7 ans. Chloé devait être libérée dans 1 an. Mais Alara ne se souciait pas d'eux. Ces personnes n'existaient plus. Alara a rencontré un nouvel homme. Michael, 39 ans, un médecin. Ils se sont rencontrés il y a 1 an lors d'un de ses cours et se sont progressivement rapprochés. Maintenant, ils formaient un couple. Alara, tu veux aller dîner, a demandé Michael. Allons-y. Ils ont marché main dans la main. Ils étaient heureux. Alara pouvait aimer à nouveau. Elle avait surmonté les blessures du passé. Alara, es-tu heureuse, a demandé Michael. Oui, très heureuse, a répondu Alara avec un sourire. Ils étaient assis près d'une fenêtre donnant sur les lumières nocturnes de la ville. C'était beau pour nous. Ils ont trinqué leur verre. Au nouveau départ. Au nouveau départ. Alara a souri. C'était la vraie fin et le vrai début.